Assalamu alaikum. Chers camarades et chers confrères, je vous salue chaleureusement. Je n'ai pas l'habitude de parler devant une telle assemblée, mais je vais m'y efforcer. Je vous salue chaleureusement. Je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations à l'ensemble des agents de la RTS à travers le pays pour leur persévérance et leur engagement ayant abouti à la conclusion de l'accord d'entreprise, fruit de plus de 3 années de discussion. Les agents de la RTS dans les régions, soutenus par leurs collègues de Dakar, ont uni leurs forces pour créer le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public SYNPAP à Kaolack, à l'intérieur du pays. La forte adhésion au SYNPAP, désormais majoritaire à la RTS, est manifeste à travers les récentes élections dont parlent les récentes élections des délégués. Il est essentiel de souligner que le SYNPAP agit dans l'intérêt de tous les agents et non en faveur de la direction générale. Ça, il faut que ce soit clair. Contrairement à ce que certains laissent entendre. Nos objectifs, tels que l'attribution de terrains à usage d'habitat, la signature de l'accord d'entreprise et le recrutement des CDD ont été atteints grâce à notre approche axée sur la négociation et le dialogue. Nous encourageons vivement tous les agents à se joindre à cette nouvelle dynamique syndicale centrée sur la recherche de solutions plutôt que sur des conflits stériles ou des intérêts personnels. Je vous remercie pour votre attention. Mais aussi une mention spéciale à tous ces confrères-là qui ont fait le déplacement pour venir couvrir cette manifestation qui nous paraît extrêmement importante. Parce que, vous l'avez vu, ça parle beaucoup dans les médias et ça parle beaucoup de la RTS négativement. La RTS est quand même une institution qui est extrêmement importante au niveau du dispositif étatique du Sénégal. C'est un média de service public qui est là, qui a une mission qui est très claire, qui est de vulgariser l'action du gouvernement en direction des populations, mais également de parler des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés au quotidien. Et ça c'est extrêmement important qu'on le comprenne. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça me paraît extrêmement important là aussi, c'est de préciser que dans la RTS, il n'y a pas des Chinois, il n'y a pas des Turcs, il n'y a pas des Allemands. Ce sont des Sénégalais, des fils du Sénégal qui travaillent ici tous les jours, qui viennent se sacrifier et qui sont confrontés aux difficultés que tous les autres Sénégalais sont confrontés. Vous le savez, depuis quelques années, le coût de la vie a augmenté. Les difficultés du loyer, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, l'électricité et tout ce dont nous avons besoin, les charges fixes pour les pères de famille, les mères de famille, les chômeurs, tous ceux qui ont un revenu ou pas. Donc c'est devenu extrêmement difficile. Et depuis 2013, 11 ans aujourd'hui, les salaires des agents de la RTS n'ont pas augmenté, n'ont pas connu de hausse depuis 2013. Ce qui veut dire que ceux qui ont été recrutés par exemple en 2014 n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une hausse de salaire. Puisqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la convention qui était en cours en 2013. Donc partant de là, il y a eu quand même, et ça c'est une information que je donne, le président de la République a demandé au directeur général de la RTS le salaire des directeurs de la RTS. Et le constat a été que le salaire des directeurs de la RTS était le plus faible parmi tous les directeurs nationaux. Une erreur que le président lui avait demandé de rectifier. Alors le directeur général a dit au président, je ne peux pas augmenter les salaires de mes directeurs et laisser les agents en rade. Ce qui a été donc la porte ouverte aux négociations, à la révision de l'accord d'entreprise en cours. Parce que cet accord-là était déjà... Le lundi 24 juillet, nous allons démarrer par ça. Parce que c'est une date
essentiels ici au niveau de la RTS qu'il faudrait bien retenir. Lundi 24 juillet 2023. C'est une date qui restera, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, une date historique dans les annales de la RTS. Vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que simplement le lundi 24 juillet 2023, le nouveau syndicat de la RTS, baptisé Syndicat des professionnels de l'audiovisuel public, SYNPAP, a mis à terre la coalition historique SYNPICS-CNTS ici à la RTS, lundi 24 juillet 2023. C'est bon à retenir. Et c'était à l'issue d'une élection qui s'est tenue ce lundi 24 juillet là, à Dakar et dans toutes les stations régionales de la RTS. Le SYNPAP, je l'ai dit, a réussi à terrasser les deux syndicats de la RTS réunis, je dis, en coalition syndicale. Le message des agents de la RTS a été sans équivoque. Les agents ont montré, à travers ce vote, qu'ils ont rompu avec une certaine façon de faire du syndicalisme. Le projet du SYNPAP, basé sur la défense exclusive des intérêts des travailleurs dans le cadre d'un climat social apaisé, garant de résultats probants, a été fortement plébiscité par les agents de la RTS, ici présents pour la plupart. Partout à travers le Sénégal, dans les différentes stations régionales, le SYNPAP a raflé le scrutin en obtenant au moins 55%, j'ai dit, de l'électorat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le SYNPAP que je dirige a au moins plus de 450 membres ici à la RTS. Le SYNPICS, ils reviendront sur ça. Je pourrais l'évaluer à près de 180. Là,